Yo tout le monde, c'est Pixel Biker. Je vous parle aujourd'hui depuis chez moi. J'ai fait un petit test après-midi sur ma moto du nouveau Highlight. Du coup, j'ai pas filmé parce que dans tous les cas, vous allez rien voir. Enfin, ça aura aucun intérêt, vous verrez pas ce que je vois. Donc, je vous en parle ici. Comme ça, je vais vous présenter un peu mon casque, etc. Donc, voici la boîte. C'est comme ça que ça se présente. Donc, c'est une petite boîte, hein. Donc, là, ce qu'on va voir à l'intérieur, voilà, c'est de ce côté-là. C'est mieux. Voilà, ce qui se présente à l'intérieur du casque, en fait, on va avoir un petit œilleton, je vais vous le montrer juste après, qui va venir devant l'œil. Donc certaines personnes, enfin normalement, ils disent de le mettre en haut du casque, fixé, je vous montrerai exactement dans le casque comment ils expliquent. Moi, pour ma part, je l'ai mis vraiment devant mon œil, en fait, il ne me gêne pas du tout. Quand j'éteins le GPS, il ne me gêne pas, il est transparent, donc je vois ma route, et de toute façon, je vois avec les deux yeux, donc au final, je vois au travers de ce petit œilleton qui se trouve, voilà, ici. Et du coup, quand il est allumé, c'est vraiment agréable en fait. Au départ, c'est un peu bizarre, mais après, on se focalise vite. En fait, je me focalise sur la route et quand j'ai besoin, je me focalise sur le GPS. Je regarde du coup dans l'œilleton. Du coup, en fait, on voit par exemple sur la route, on voit le macadam, enfin le bitume. Et si je regarde, en fait, je vois en même temps la flèche ainsi que la vitesse à laquelle je roule et dans combien de mètres je vais devoir tourner, etc. Ou s'il y aura un rond-point, quelle sortie je vais devoir prendre à ce rond-point, toutes des choses comme ça. Donc les informations importantes liées au GPS. Donc du coup ça se présente comme ceci, voilà. Donc ça c'est la flèche à peu près qu'on va voir, mais ça c'est d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt sur autoroute. On voit ce type de flèche quand on doit prendre une sortie, quelque chose comme ça. Sinon en fait on a plutôt des fléchages, genre à un moment j'avais 3 voies, donc ça me proposait 3 flèches, plus une au milieu machin, etc. Et ça me disait par exemple de prendre à gauche, donc c'est la flèche qui s'allumait en bleu côté de celle que je devais prendre. Avec ça on a aussi la vitesse à laquelle on roule. Donc ça s'affiche de cette façon-là. Sauf que ça ne met pas km/h, il me semble, en dessous. Ça marque juste la vitesse. Et si on dépasse, là par exemple c'est écrit 90. Bon, en plus maintenant c'est limité à 80, mais c'est pas grave. Enfin, ça dépend sur les autoroutes. Du coup, si on dépasse cette vitesse, elle passe automatiquement en fait affichée en rouge. Tout simplement, c'est comme ça qu'on sait qu'on a dépassé la limitation autorisée. Ensuite, ouais, le nombre de mètres à laquelle il va falloir tourner. Par exemple, là, ils disent dans 250 mètres, il faudra sortir, d'après ce que je comprends. De quoi je peux parler d'autre? Oui, donc il y a une application Highlight à télécharger. Ils vont vous donner, si jamais vous voulez faire l'acquisition, en fait vous allez recevoir par mail un code avec une licence. Donc c'est compris dans le prix, hein. C'est une licence pour activer l'application. Donc en fait vous passez pas par plan, etc. C'est la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que ça passe pas par plan. Il faut une application vraiment spéciale. Donc en fait, quand vous appuyez, il y aura 3 boutons sur le module, voilà, comme ça. Quand vous appuyez sur ce gros bouton une fois, ça active Siri, parce que moi j'ai un iPhone, donc je sais pas après pour les autres téléphones, mais moi ça active Siri. Et quand je demande à Siri, par exemple, je veux rentrer chez moi, et bah tout de suite il ouvre plan, et du coup ça fonctionne pas avec le highlight. Ça, je trouve ça un peu dommage, en fait, que le contrôle vocal ne fonctionne pas avec le highlight. Parce que du coup, j'aimerais bien, sans devoir sortir mon téléphone, lui dire que je veux rentrer chez moi, etc. Après, il y a d'autres boutons. L'autre bouton là et là. Les deux boutons là, d'après ce que j'ai compris, c'est le volume. J'ai essayé d'appuyer tout à l'heure dessus, etc. Ça doit être le volume pour monter et descendre. Du coup, ils disent aussi accessoires visuels et audio universels. Donc ça, c'est pour l'œilleton, etc. Après, ils disent haut-parleur connecté en Bluetooth à votre smartphone. Donc voilà, donc moi j'ai essayé aussi un peu les fonctionnalités. Et ils disent aussi un kit main libre téléphone et contrôle vocal. Donc moi j'ai essayé les fonctionnalités. J'ai essayé donc le haut-parleur, j'ai mis les écouteurs dans mon casque, donc je vais vous présenter mon casque après. Donc je les ai mis à l'endroit où ils vont, enfin c'est un casque Shark, il y avait des endroits prévus à cet effet. Et du coup j'ai pu écouter de la musique en roulant, donc ça c'est top, enfin ça va, c'est pas très fort, comme ça on entend encore ce qui se passe à l'extérieur, les véhicules, etc. Ça fait une musique, c'est assez agréable. Sauf que quand on veut passer un appel, j'ai essayé un appel, et pour moi les appels c'est pas au top. En fait ça grésille. J'ai passé un appel, et le son, avant que je passe l'appel, j'écoutais de la musique, c'était très bien. J'ai appuyé sur le côté, enfin sur le gros bouton principal. Donc j'ai dit à Siri d'appeler, par exemple, je sais pas, ma mère, par exemple. Et du coup, ça a passé l'appel. Jusque là, tout va bien. Et en fait, après, dès que l'appel il commence, ça grésille. J'ai essayé sans rouler, c'est pareil.
En fait, tout le temps, ça grésille quand on téléphone. Quand j'écoute de la musique, c'est nickel le son, mais quand j'appelle, ça grésille. Et la personne en face, au bout de l'appel, elle me dit que elle entend sa propre voix. Elle entend un écho. Ce qui peut être très 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 chiant en fait, je pense, pour elle. Donc voilà, pour parler du téléphone. Donc pour moi, le téléphone, c'est pas encore au point. Enfin, pour passer des appels. Mais bon, après, c'est pas la fonction principale, hein, c'est un GPS, c'est pas fait pour passer des appels. Donc voilà, le contenu. Ils écrivent un module optique de projection tête haute. Donc ça, c'est le petit œilleton. Un module de connexion Bluetooth. Donc ça, c'est le module sur le côté. Des écouteurs plats. Donc ça, c'est les écouteurs sans fil qu'on va mettre dans le casque. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure. Un micro qui vient devant la bouche. Un jeu de cale de fixation. Donc ça, je vais vous faire montrer aussi. Un chargeur. Et des adhésifs pour casque. Donc des adhésifs 3M qui tiennent plutôt bien d'après ce que je vois. Après, il parle d'une autonomie en fonctionnement normal d'environ 8 heures. Pour l'instant, je pense que ça doit être correct. Je l'ai utilisé pas mal de temps, etc. Et il a tenu. Bon, j'ai pas fait 8 heures intensif avec, mais il a l'air de tenir. Donc voilà, fabriqué en France, etc. C'est écrit là, fabriqué en France. Bon, vous verrez à l'envers, mais c'est plutôt pas mal. Bon, je vais vous présenter comment j'ai fait avec mon casque. Donc voilà mon casque. Donc le Shark. Comme dans les autres vidéos. Donc voilà l'œilleton. Du coup, moi, la cale, en fait, je l'ai descendu. Eux, ils préconisent de le mettre tout en haut, normalement, et de venir lever l'œil pour regarder, enfin, d'après ce que j'ai compris, comment c'est fixé, comment c'est montré sur la boîte, et de lever l'œil pour venir voir, en fait, l'information. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt, parce que si je lève l'œil, autant que je le baisse parce que moi, j'ai un support de téléphone sur ma moto. Donc, autant que je baisse l'œil, plutôt que de le lever, enfin, ça revient au même. Pour moi, tu quittes dans tous les cas la route des yeux. Et dans ce cas-là, autant avoir des écouteurs et qui te disent ce que tu as à faire. Et comme ça, tu jettes juste un coup d'œil en bas. Donc que tu jettes un coup d'œil en bas ou en haut, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc moi, j'ai préféré, je l'ai descendu en fait. Je sais pas si on va bien voir. Attendez, je vais essayer de focaliser là-dessus. Donc moi, je l'ai descendu. Là, c'est le haut du casque. Donc on voit bien que j'ai mon doigt qui passe largement par rapport à ça. Et là, donc c'est le petit œilleton highlight. Donc du coup, là, je vais l'allumer juste pour vous montrer. Voilà, on voit que ça s'allume. Je pourrais pas vous à l'intérieur parce que ça fonctionne pas, j'ai essayé avec le téléphone et vous voyez pas ce que je vois en fait dedans, tout simplement. Donc du coup voilà comment ça se compose. Là c'est le module, sauf qu'en fait moi j'ai fait le con, donc vous faites pas avoir si jamais vous l'achetez. En fait moi je l'ai collé là, je l'ai collé du côté droit parce que en fait je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Non, je suis en train de dire que j'ai fait le con, mais en fait non, j'ai pas eu trop le choix. En fait l'œilleton il se met du côté droit, ça c'est un peu con aussi. Voilà, ça se met du côté droit parce que ça peut pas s'inverser. Si je l'inverse, attendez, que je raconte pas de conneries. Si je l'inverse, non, ça fonctionne pas. Donc je suis obligé de le mettre du côté droit. Sauf que le problème de le mettre du côté droit, voilà, c'est que la commande est du côté droit. C'est que si vous voulez toucher à ça en roulant, au bouton, et vous êtes obligé déjà de lâcher l'accélérateur, bon ça on s'en fout, d'aller plus vite ou moins vite. Mais par contre, ça veut dire que vous ne pouvez plus prendre genre votre frein avant. Vous êtes obligé de lâcher, enfin genre s'il arrive quelque chose, le temps de repartir de ici jusqu'au frein avant, il se passe déjà un temps. Si genre il y a un animal qui traverse la route, n'importe quoi, un danger qui arrive imminent, je trouve que c'est un peu dommage que ça soit pas du côté gauche en fait. Il aurait été mieux de ce côté-là, parce que l'autre main c'est l'embrayage, on s'en fout un peu de l'embrayage. Donc voilà, ça c'est un point déjà que je voulais soulever. Donc voilà, une fois équipé, ça donne ceci. Donc voilà, on voit bien que c'est devant mon œil droit. Donc pour vous, ça sera gauche, mais en vrai, c'est mon œil droit. Du coup, il est allumé. Et si jamais je l'éteins, voilà, on va attendre que ça s'éteigne. Voilà, là, il est éteint. Donc bon, on voit pas mon œil au travers, mais moi je vois au travers, etc. Donc je vois bien l'écran. Ça fait un petit coin de carré un tout petit peu plus sombre, mais c'est pas gênant. Vraiment, je vois vraiment au travers. Donc une fois que j'allume, donc voilà. En plus, on peut régler la luminosité en fait. On peut mettre plus ou moins fort si jamais on roule de nuit, c'est pour que ça soit moins gênant. Donc là, je vois actuellement affiché, parce qu'il nous affiche toujours quelque chose quand vous l'allumez. Donc là, je vois un rond-point avec une première sortie en fait. Du coup, ça me dit qu'il faut que je tourne à droite à la première sortie. Donc je vois un rond-point dessiné avec un 1 dedans, qui veut dire première sortie, et une flèche à droite. Du coup, après, je vois aussi écrit 800 mètres. Donc ça veut dire que le rond-point serait dans 800 mètres, ainsi qu'une vitesse de 86 km/h. Donc là, bon, c'est un exemple qui donne, mais du coup, c'est comme ça que ça s'affiche. Donc là, je vais l'éteindre, voilà. Donc je vais le retirer. Donc voilà, si vous avez plus de questions à me demander ou quoi que ce soit, je répondrai à vos questions. Vous pouvez me poser des questions sur le highlight.
Ce qui est dommage, c'est que je peux pas vous montrer réellement qu'est-ce que ça donne sur la route. Ça, c'est assez dommage. J'aurais bien aimé vous montrer ce que ça donne sur la route, mais c'est pas possible. J'ai essayé de mettre l'iPhone devant, de présenter l'iPhone devant, etc. Ça ne fonctionne pas. On voit juste de la lumière. En fait, comme ça reflète de la lumière, enfin ça fait de la lumière, du coup, on voit pas précisément ce que ça fait. Ce que ça donne, on voit juste une tache blanche. Si vous avez d'autres questions, faites-moi en part dans les commentaires, je pourrais y répondre. Ou je pourrais peut-être même faire une autre vidéo pour répondre à vos questions. Si la seule chose que j'ai oublié de montrer, c'est ça. Donc voilà, moi par exemple, j'ai un casque qui est équipé de lunettes de soleil intégrées. Donc on voit bien, ça gêne pas du tout en fait. Là, il est à l'intérieur, je vais l'allumer d'ailleurs pour qu'on le voit. Voilà, on le voit s'allumer là à l'intérieur. Il est juste derrière ça, hop, tac, je peux ouvrir, fermer. Voilà, ça gêne pas. Donc je peux rouler soit visière ouverte complète comme ceci, ce qui fait que je vois quand même la vitesse, etc., le GPS, soit visière fermée comme ça, soit visière complètement fermée, voilà, comme ceci, voilà, pour vous donner une idée de comment on peut l'équiper. Donc après, ça peut s'adapter, je pense, sur énormément de casques, parce que même ceux qui n'ont pas de visière, etc., ceux qui ont des casques jet et tout, ça permet de pouvoir voir à travers de l'œil. C'est pas quelque chose qui est diffusé sur la visière, comme on peut le penser des fois dans la vidéo qui présente. On peut penser que c'est quelque chose qui vient s'afficher sur la visière, mais du tout. C'est votre œil qui passe au travers, votre vision qui passe au travers de ce petit carré, ce petit rectangle en verre ou je sais pas trop, peut-être en plexiglas, je sais pas trop, mais qui vous fait voir les informations. Donc voilà, donc j'ai fait voilà la vidéo là-dessus. Donc si vous avez des commentaires, enfin des suggestions quoi, dites-moi le dans les commentaires. Je peux aussi vous faire une vidéo, je sais pas si ça intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'ai commandé un pot en fait de Akrapovic, mais sur Wish, donc un Akrapovic. Du coup j'ai commandé un Akrapovic sur Wish, donc pour un peu en parler, etc., pour vous montrer. Donc à la base j'avais un vrai haro sur ma moto. Du coup là j'ai mis le Acra parce que en fait je vous explique, moi je vais travailler avec ma moto et je passe sur des routes où, enfin genre je vais travailler à Luxembourg. On va dire que c'est un peu des cow-boys les flics au Luxembourg. Donc voilà, donc je préfère je voulais mettre un pot qui fasse moins de bruit que mon pot actuel parce que moi j'ai tout vidé dans mon pot. J'ai plus rien du tout, j'ai enlevé la laine de roche, j'ai tout enlevé à l'intérieur. Donc du coup je voulais mettre un pot qui fasse un peu moins de bruit, donc j'ai commandé un sur Wish puisqu'il était pas cher. Et comme ça je me suis dit ça te donnera la possibilité de faire une vidéo pour vous montrer si c'est bien d'en acheter un ou si c'est pas bien, etc. Et enfin il m'est arrivé une petite mésaventure, donc en même temps je vous l'expliquerai dans la vidéo si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires aussi, et je vous dis à bientôt. Ciao, peace.